Bonjour à tous, je suis super contente d'être de retour avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais jouer avec tous les nouveaux produits que je vous ai montrés dans ma dernière vidéo. Je vous mets le lien juste là si vous l'avez manqué. Donc je vous ai montré tous les produits que j'ai eu pour mon anniversaire, les soldes, etc. Tout ce que j'ai acheté, tout ce qu'on m'a offert. Et bah voilà la petite vidéo découverte, c'est en partie des premières impressions, en partie pas tout à fait, parce qu'il y a des produits que j'ai testés sur moi ou, enfin pas beaucoup, une ou deux fois sur moi ou sur d'autres personnes. Donc, sauf deux que j'ai pas mal utilisés. En tout cas c'est des produits dont je ne vous ai pas encore parlé sur ma chaîne, ou pas beaucoup. Je vais commencer par mettre un chouïa de fond de teint sur mon front. Je vous dirai après ce que c'est, parce qu'en plus je suis pas sûre que ce soit la bonne couleur. Mais je vais en mettre sur mon front parce que je voudrais faire mes sourcils. J'ai un magnifique bouton sur le front, c'est super. Et alors j'ai pas mis de primer, etc. parce que je vais en profiter pour voir si ma peau a besoin d'un peu plus pour que le fond de teint soit joli. J'en ai pas mis beaucoup. J'ai la peau qui tiraille un peu autour de mes yeux, mais bon, c'est souvent que ça fait ça. Je vais faire mes sourcils du coup. Je vais utiliser un produit que j'avais utilisé la dernière fois, c'est le Deep Brow Gel. Je vais en mettre un peu sur ma main comme ça et l'utiliser avec un pinceau. Je trouve ce produit beaucoup plus facile à utiliser, que sa formule est beaucoup plus souple. Elle est facile à mettre sur le dos de la main, vous voyez comme là, je prends avec un pinceau, j'en mets mes sourcils. Je peux m'en servir aussi comme un gel à sourcils coloré. Après, il n'y a pas de fibre à l'intérieur, donc ça peut pas vous donner l'impression de plus de poils, mais c'est quand même pas mal du tout. Je vais utiliser la nouvelle base que j'ai acquise, donc la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base. J'ai vu qu'elle était sur le site de Sephora. Ils ont que deux couleurs par contre de disponibles sur le site de Sephora, c'est un peu dommage. Parce qu'en vrai, il y en a quand même plus que ça. Il y en a 4 si ma mémoire est bonne. Donc ce sont des bases pour les paupières, mais colorées. Donc vous voyez, elle est teintée. Donc la mienne c'est light, c'est la plus claire. Et c'est un produit que j'ai testé 2-3 fois pour le moment. Il unifie délicatement la paupière, vous voyez. Je pense qu'on peut voir la différence entre mes deux yeux. Donc ça unifie délicatement sans trop en faire. C'est pas non plus un truc hyper épais, quoique je pense qu'on pourrait l'appliquer en épaisseur. Mais c'est peut-être un peu plus destiné aux peaux grasses, je pense. Ensuite, en palette, on va utiliser la Tartelette Toasted, donc de Tarte, qui est vraiment très très jolie. C'est il y a trois tartelettes. Celle-ci c'est celle qui a les teintes les plus chaudes. J'ai utilisé 2-3 fois par-ci par-là pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai pas encore un avis vraiment très intense, enfin comment vous dire, très fixé dessus pour le moment. Et je sais pas trop ce que je vais faire comme look avec. Je pense que je vais partir sur peut-être la rangée qui est là. J'ai utilisé cette couleur pour commencer qui a l'air très très jolie. Elle s'appelle Warmth, où il y a énormément de kickback par rapport à mes souvenirs, disons. Donc je vais appliquer ça sur la partie externe de mon œil. Et je vais estomper tout ça délicatement avec des petits en faisant attention toujours de pas trop descendre mon œil, parce que comme mon œil est tombant après, on s'en sort plus. Hop, je vous zoome un peu. La couleur est très très belle. C'est vrai que pour le coup elle est très très chaude. J'ai pas poudré ma base là pour voir ce que ça donne. Je l'ai utilisé une fois non poudré, une fois poudré. Et je dois dire qu'à chaque fois ça avait très très bien fonctionné. Donc je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin. C'est le 231 de Zoeva. Et je vais essayer, tac tac tac, peut-être la couleur Cozy, qui est juste là dans la même rangée, en fait la rangée du milieu. Parce que j'aimerais bien un peu assombrir par là. La palette sent super bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent super bon. À chaque fois que j'ai le nez dessus, je me dis ça sent une bonne odeur, mais alors quoi?
Donc je vais délicatement assombrir. Hop, je vais remettre un peu de orange. Est-ce que je peux encore assombrir un peu? Allez, on teste. Je vais mettre une touche de Fireside, donc la couleur foncée qui est juste en bas. Et je vais juste en mettre là. Et la première couleur que j'ai mis, donc Warmth, le beau orange. Je sais pas pourquoi mes make-up en ce moment vont forcément comme ça. J'avais envie de faire un truc un peu plus rond, mais écoutez. Qu'est-ce que vous voulez je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez je vous dise? C'est la vie. Je vais essayer la couleur S'more. La couleur Sunrise qui est juste à côté, je l'ai essayée, elle est vraiment sublime. Mais je voudrais... J'aime beaucoup le côté crème rosé. Je vais l'appliquer, je vais l'estomper après. Faire une belle transition entre toutes ces couleurs. Je vais prendre la couleur Fireside et je vais l'utiliser en ras de cils comme un trait d'eyeliner. Voir si je peux l'utiliser comme ça sans lui ajouter quoi que ce soit. Et le fondre après dans ce que j'ai fait en coin externe. Et je vais en prendre mon pinceau. Le 231 en fait, et je vais reprendre la couleur Cozy, c'était la deuxième couleur foncée avant la plus foncée, et je vais la redéposer délicatement en coin externe pour bien fondre tout. Pour le teint, en fait, je voulais utiliser c'est la première fois que je vais l'utiliser, j'ai reçu ça en échantillon, c'est le Studio Fix Fluid SPF 15 de MAC, je l'ai dans la couleur NC 20 et ma foi quand je regarde mon fond je me dis que c'est pas mal, mais comme il paraît que c'est un fond de teint qui est très couvrant, qui est assez mat, j'ai un peu peur, donc je vais peut-être tester. Un échantillon que j'ai eu, c'est de NARS, la crème hydratation lumière, comme ça je vais pouvoir voir si on peut se maquiller directement. Oh, c'est c'est bien plus épais que ce que je pensais. Il faut savoir que si vous trouvez que votre maquillage pour le teint comment on dit, ne se pose pas bien sur votre peau, c'est peut-être que vous n'avez pas attendu assez longtemps que vos produits visage pénètrent dans la peau. Idéalement, il faut au moins 10 minutes, si ce n'est même 20, avant de pouvoir passer au reste. Ça fait très doux sous les doigts. Bref, on va essayer ça. C'est rigolo les petits échantillons, il y a comme un petit bâton dessus. Je sais pas s'il en faut beaucoup ou pas. Je vais d'abord étaler ça au pinceau et après je passerai un petit peu ma Beauty Blender par-dessus tout ça. C'est très orange. Mon dieu, qu'est-ce que je l'ai fait? Ça se voit à la caméra que c'est orange ou pas? Normalement c'est NC20, j'ai honnêtement l'impression que c'est du NC30. Je vais pas en mettre trop parce que l'anti-cerne que je vais mettre après n'a par contre pas énormément de couvrance. Donc on va faire attention. C'est le Charlotte Tilbury Magic Way Liquid Concealer. Je pense que je vais prendre la teinte 2. Normalement, donc ça se présente comme ça. C'est un stylo. Vous avez la petite pompe qui monte en tournant en bas. Et normalement, vous avez une mousse dessus. Au fur et à mesure que vous montez, ça s'imprègne. Et vous devez tamponner comme ça. Alors, je trouvais pas ça très hygiénique et je trouvais qu'on gaspillait énormément de produits. La mousse en fait, j'arrêtais pas de tourner, j'avais l'impression que ça appliquait pas beaucoup et en fait quand on pressait le petit embout mousse, j'avais l'impression qu'il y en avait 3 tonnes. Donc au final j'avais plus l'impression que ça gaspillait énormément de produits. Qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau moi? Bah que ça faisait quoi que ce soit d'autre en fait. Donc du coup j'ai enlevé l'embout mousse et je me suis dit je vais me débrouiller sans, et ça fonctionne très bien sans compter que c'est pas très hygiénique je trouve, en tout cas pas dans un kit qu'on va utiliser les produits sur des gens, donc je l'ai enlevé. Donc la teinte 2 est assez neutre, légèrement rosée. Si vous avez des cernes prononcées c'est pas mal. Je trouve la consistance très agréable à utiliser. Après ça reste une couvrance qui est naturelle, ça fait assez illuminateur aussi. C'est moins épais qu'un... Alors c'est clairement moins épais qu'un Shape Tape, c'est beaucoup moins épais que le Born This Way. Mais c'est aussi plus... Je saurais pas comment vous dire. J'aime beaucoup l'utiliser sur les personnes qui sont un peu plus matures. J'aurais pas dû en mettre autant. Je suis en train de me dire pourquoi tu le mets alors que c'est rose, rose, rose. Je ne suis pas rose. Avoir une tête après moi. Entre mon truc un peu orange, mon anti-cerne un peu rose, je vous dis pas le bordel.
Mais c'est un anti-cerne que je trouve très très joli. Il file pas, il fait naturel. Sur des cernes très prononcés, c'est sûr que j'ai besoin de quelque chose en plus. Par contre, je peux pas utiliser que lui. Donc je vais mettre un correcteur, voire un deuxième anti-cerne. Parfois, il m'arrive de le mélanger au double wear de Estée Lauder. Mais il a un joli fini. Je vais le mélanger avec un peu de deuxième produit que je voulais vous montrer. Donc ce sont les Fenty. Alors ça, c'est le Match Text Trio. C'est le trio Medium. 2 mat et un enluminateur truc qui brille. Donc il y a bambou et mocha. J'utilise beaucoup plus mocha, à vrai dire. Je trouve que c'est une couleur magnifique pour bronzer le visage, lui donner plus de relief comme ça. Mais après, c'est des produits que je viens de découvrir et que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc je vais mettre un peu de bambou qui en plus est un peu plus jaune. Et on peut s'en servir pour tout. Je viens de découvrir ce produit, je trouve ça hyper pratique. Ils ont un fini... c'est marqué mat, mais je trouve ça assez joli. Vous savez que je suis pas fan du complètement mat sur le visage. Ils ont une bonne couvrance, on peut l'utiliser en fond de teint, en contour, en bronzer, en ce que vous voulez, en correcteur, en blush, sur les yeux. C'est hyper pratique à utiliser, hyper versatile. L'été, ce que j'aime bien, c'est faire un espèce de superposition de produits crème et de produits poudre pour que ça tienne mieux. Donc ça, c'est la couleur Mocha. Pour moi, c'est plus une couleur de bronzer vraiment que de contour, parce que la couleur en plus est assez rouge. Sur certaines personnes, ça fait vraiment très joli. Sur moi, ça passe tout à fait bien aussi. Après, c'est pas ma couleur de prédilection pour le bronzer, mais il y a des personnes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je vais vous montrer sur moi, mais c'est pas ma couleur idéale, mais il y a des personnes qui bronzent un peu rouge comme ça. On bronze pas forcément tous de la même manière. C'est pour ça que vous allez avoir des gens qui vont adorer par exemple les bronzers Guerlain qui sont aussi un peu rouges pour certains. Et d'autres pas du tout. Mais croyez-moi, il y a des personnes qui bronzent vraiment très rouge. Et donc du coup, c'est vraiment une très belle couleur mocha qui se font très bien à la peau. Et c'est facile à utiliser. Alors moi, j'utilise pas directement ces produits-là. À part peut-être c'est possible de le faire pour ça, pour l'anti-cerne. Je vous conseillerais de badigeonner le stick sur un pinceau, de bien travailler le pinceau comme ça sur le dos de la main ou au creux de la main ou peu importe pour enlever l'excédent, que ça se tombe bien dans les poils. Et après de passer tout ça sur votre visage. Mais pas de passer directement du stick à votre visage, ni du pinceau sans avoir tapoté avant sur votre visage. Mais je trouve que ça fait une belle couleur ensoleillée. Maintenant la poudre. Je vais vous fermer tout ça pour que vous puissiez voir. Donc ça c'est la poudre lips, c'est le Magic Powder Under Eye and Face. Alors, cette poudre est effectivement très lumineuse. Pas mat du tout. Je dirais que ça fait partie des poudres, mais mes poudres les plus lumineuses. Au soleil, on pourrait presque croire que j'ai posé les poudres Hourglass alors que pas du tout, c'est celle-ci. Donc vraiment très lumineuse. Très jolie et idéale vraiment pour le dessous des yeux. Je trouve ça très beau. Pour les peaux plus grasses, je conseillerais vraiment pas celle-ci par contre. En poudre de finition aussi, elle est bien. Donc parfois je fixe avec une autre poudre qui est un peu plus mate, comme la Orsieme par exemple aussi, qui va absorber un peu plus les huiles. Et après je passe celle-ci sur certaines zones du visage. Et oui, elle est très lumineuse. Pour le dessous des yeux, je la trouve parfaite. Pour les peaux sèches, matures, les peaux déshydratées, je la trouve vraiment parfaite. Je pense que pour le dessous des yeux, commencer par Cozy. Donc la couleur qui est juste là. Ça va me servir à faire la connexion avec le haut, donc je vais la poser en coin externe. C'est un pinceau que j'aime bien, c'est le E25 de Sigma. Et je vais prendre la couleur Latte pour estomper tout ça et le mettre sur tout le dessous de l'œil. Je vais prendre mon crayon Cher de toujours, le NC15 NW20 chromographique. Voilà, pour agrandir un peu l'œil, me donner l'air moins fatigué aussi. Et puis, je pense qu'on va finir les yeux du coup. Je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Et le mascara que je vais utiliser aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de nouveau, en tout cas pour moi. C'est le Unlimited Mascara de L'Oréal et c'est leur dernière nouveauté. Donc c'est une brosse en silicone plastique et on a possibilité de pencher le manche comme le Lancôme Grandiose, je crois il s'appelle. Donc je recourbe mes cils.
J'ai pas pris la version waterproof, j'ai essayé le mascara hier une fois et je dois dire que j'étais agréablement surprise de voir que la courbe du mascara, enfin la courbe que j'avais faite avec le recourbe cils tenait assez bien avec ce mascara. Parce qu'en général, sur mes cils à moi, il n'y a que les mascaras waterproof qui arrivent à tenir la courbe que j'ai faite avec les recourbes cils. Et on arrive bien à faire les cils du bas avec. Les broches sont toujours trop grosses et ça dépose trop de matière sur les cils du bas, ça fait vite moche. Enfin avec le temps j'ai trouvé ça moche. On s'en rend pas compte quand on est jeune, mais quand on commence à prendre de l'âge, plein de petites choses comme ça qui ça passe plus. Faut faire très attention parce que le mascara ne sèche pas très vite par contre, donc faut éviter les clignements intempestifs et un peu trop intenses. Je vais mettre un enlumineur. Alors, je sais pas ce que je vais mettre comme enlumineur. J'ai envie de me laisser tenter par le Hyper Real Glow de MAC. Ça, c'est les nuances dorées. Il n'y a pas le nom exact. Derrière, il y avait un feuillet en plastique avec le nom des couleurs. Mais à vrai dire, ça m'a plus saoulé qu'autre chose. Donc du coup, je l'ai enlevé. Je vais prendre la couleur la plus par ici. Et je vais mettre sur le coin de mon œil. Et c'est effectivement, c'est très doré. Mais très joli. Je vais utiliser maintenant la Cheek Leaders Bronze Squad. Alors j'ai utilisé déjà plusieurs fois cette palette et je veux dire que je suis assez fan. Plutôt fan. C'est la première fois que j'utilise Hoola en fait et je suis un peu tombée amoureuse. Donc Hoola c'est celui-ci. Il y a aussi un bronzer plus foncé, donc le Hoola Caramel, qui est aussi très beau. Je vais l'appliquer avec un pinceau blush Bobbi Brown et je vais le poser partout où j'ai déjà mis le bronzer Fenty. Ça va accentuer tout ça, mais où le Hoola est pas aussi rouge. J'ai envie de me baigner dedans à chaque fois, je trouve la couleur vraiment magnifique. Cookie aussi magnifique. Cookie est un enlumineur mais vraiment de toute beauté. Je vais utiliser Coralista aujourd'hui. Tous ces produits là existent en format individuel à part Cookie mais qui va sortir en individuel apparemment vu qu'il a énormément de succès. Du coup je vais mettre l'highlighter que j'ai mis à l'intérieur de mes yeux. Je vais utiliser un pinceau, le Make Up Forever 140, la couleur dorée et je vais la déposer ici. Enlever le surplus de matière de mon pinceau et faire des petits ronds pour que ça s'intègre bien à mon blush, à mon teint, que ça se fonde bien. Parfois même j'aime bien appliquer l'highlighter en premier, appliquer mon blush, enfin appliquer mon bronzer et appliquer mon blush, ça aide à bien se mélanger au reste du teint. Ça fait très joli, un peu là. Donc, les paillettes, j'ai voulu tester les Diamond Dew de Lime Crime. Là c'est la couleur Gold Dust et je vais en prendre un peu avec un petit pinceau qui est à l'applicateur. Ça ressemble un peu au Stila, ce genre de choses. Et je vais en mettre sur ma paupière. Oula. Ce que j'aime bien avec ce genre de produit, c'est que les paillettes ont déjà une colle en fait pour coller sur le visage. C'est hyper pratique à utiliser. J'adore ce genre de produit. J'espère que ça tient aussi bien que les Stila. J'ai hâte de l'essayer sur une plus grande surface des yeux, mais là c'est beau. C'est vraiment très joli. Est-ce que je mets des faux cils? Je sais même pas. Non, je vais peut-être passer directement mon spray fixateur. Et je vais utiliser un crayon à lèvres. Donc j'en ai qu'un dans la main pour l'instant. Le Velveteen Lip Liner de Lime Crime. La couleur c'est Poppy. Je l'ai déjà taillé. Je taille avant chaque utilisation. Je vais utiliser un de mes derniers Estée Lauder que j'ai acheté. Je l'ai dépoté dans cette palette MAC. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo haul également. Donc je vais utiliser la couleur Défiante Coral. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ce tuto étape par étape, etc., ces découvertes avec moi vous ont
chevelu. Donc on va faire un petit récap de tous les produits, mes premières impressions et plus parce qu'il y en a que j'ai testé plusieurs fois quand même. On va commencer par le fond de teint. Le Studio Fix Fluid de MAC. J'ai eu peur parce qu'il avait l'air très orange et au final je trouve que je me suis regardée dans d'autres miroirs de la maison et l'ensemble est quand même pas mal. Je me sens pas cakey, ça file pas, c'est joli. Ça couvre plutôt bien. Après, j'ai quand même bien étiré et j'ai appliqué ma Beauty Blender par-dessus pour que tout se fonde bien. Mais c'est franchement pas mal. Je m'attendais pas à aussi bien, à vrai dire. J'aime vraiment beaucoup. C'est une belle découverte. Ensuite, le Magic Away Concealer que j'ai dans 2 couleurs. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Il n'est pas excessivement couvrant dans le sens où si vous avez des cernes très prononcées, ça va pas être suffisant. Mais il donne vraiment un coup de frais sous les yeux, je trouve. Il est facile à appliquer, il est facile à estomper, il ne file pas. Il est très confortable. Je le conseillerais plus quand même pour toutes les personnes qui sont normales, sèches, mixtes, déshydratées, etc. Il se pose bien sous le dessous des yeux et il fait très joli, il fait vraiment très joli. Après c'est pas mon anti-cerne le plus couvrant, vous voyez ce que je veux dire, mais après avec un correcteur en dessous il fait très bien le job. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup pour les personnes qui ont une peau mature. Les sticks, alors j'ai pas j'en ai utilisé 2 sur 3, mais de ce que j'ai utilisé, mon préféré donc ça va être tous ceux qui vont être utilisés pour contour, bronzer, etc. Je les trouve hyper faciles à utiliser. Ils déplacent pas, même le fond de teint qu'on a mis en dessous, peu importe si on y va fort ou pas. Et ensuite tout ce qui est highlighter, je les ai utilisés qu'1 ou 2 fois parce que la couleur de celui-ci est quand même un peu spéciale. Donc voilà, c'est Trippin, mais il est vraiment super beau et il ne file pas. Il tient vraiment très bien. J'ai déjà utilisé sur les yeux. Trippin est vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez voir à quel point il est beau. C'est un espèce de corail. Il devient doré quand ça bouge. La couleur est trop belle et c'est hyper pratique à transporter. Ils sont aimantés, ils sont faciles à ranger. La poudre, alors la poudre Magic Powder, je la conseillerais pas pour des personnes qui veulent matifier. Elle a vraiment un très joli effet sur la peau, embellissant, lumineux. Je la conseillerais pour si vous voulez fixer seulement une poudre pour le dessous des yeux. Si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau mature, le packaging est très bien pour une poudre libre en plus. Et oui, c'est marqué poudre libre, illuminatrice, resplendissante et veloutée et tout ça est vrai. C'est une très belle poudre. On va continuer dans les produits pour le teint. Non, on va commencer par la Cheek Leaders Bronze Squad. Je suis fan de cette palette. J'adore cette palette. Je la transporte avec moi, je l'emmène dans mon kit parce qu'elle est excellente. Je me suis débarrassée du pinceau parce que le pinceau... j'ai toujours entendu dire que les palettes Benefit étaient moins qualitatif que les produits en individuel. Alors j'ai eu des blushs Benefit en individuel et en termes de qualité pour le blush, l'highlighter, je vois aucune différence avec les produits individuels. Très bonne qualité. Ensuite c'est la première fois que je teste les bronzers mais je les trouve très beaux sur la peau. Ils font pas de patch, la couleur est très jolie, je suis fan du Hoola. C'est hyper facile à travailler, c'est joli, c'est magnifique, enfin je suis fan. Je vous conseille ces palettes. Je sais pas quelle était la qualité des palettes Benefit avant, mais celles-ci sont vraiment bien. J'aime beaucoup. Je me tâte à prendre la Pink Squad, donc c'est l'autre palette en double comme ça. Et cet highlighter là, Cookie, est magnifique. Soyons fous. Je trouve que sur moi il fait encore plus lumineux que les highlighters. Sur moi surtout, j'ai pas une peau, je pense, je vais vous en parler après parce que la palette vient après, mais waouh. Donc je voulais vous la montrer parce que je trouve que c'est une très belle palette. C'est l'April Glow de MAC. C'est la nuance dorée. Je trouve qu'elles sont un peu plus pour les peaux claires médium, peau foncée. C'est très joli, mais sur les peaux les plus claires, c'est peut-être pas assez lumineux. Ça passe, sur moi ça passe, franchement ça passe, la couleur, surtout celle-ci, voire celle-ci, ça passe, mais vous voyez par rapport à Cookie, mais c'est belle palette, si vous avez la possibilité de les acheter en solde. Je crois que la nuance rose est déjà plus disponible, elle est en rupture de stock, mais franchement c'est de belles palettes d'highlighter et elles sont très compactes. Si vous voulez les transporter, vous voyez que c'est pas très épais, c'est petit. Donc ça je vous en ai parlé, Ah bah il y a ça, non j'ai oublié de vous parler, la base pour les paupières. J'ai pas suffisamment de recul sur cette base, je l'ai pas assez testée sous différentes températures pour vous dire si oui, non.
elle est excellente, elle fonctionne en tout cas très bien. La base NARS est vraiment excellente, elle fait très bien tenir les fards, donc j'avais déjà testé la transparente en fait. Donc là ce sont les versions teintées qui viennent de sortir. Je vous en reparlerai parce que je ne l'ai pas testé encore dans des conditions où il fait hyper chaud, etc. etc. Par 28 degrés, ça tient en tout cas très très bien, ça file pas. Je vous en reparlerai plus quand je l'aurai testé plus, mais c'est vraiment une belle base en tout cas. Si vous avez la peau sèche, il va vraiment bien falloir vous hydrater les paupières parce que elle est légèrement, enfin elle est plus pour les peaux grasses. Ça fait un peu sec sur les yeux si c'est pas bien hydraté. Alors ça fait que la deuxième fois que je le teste. C'est la version non waterproof, mais je trouve qu'il me fait de très jolis cils. Vous allez peut-être pas voir une grande différence à la caméra parce que j'ai des cils qui sont très quasi inexistants. Ils sont petits, fins, ils sont courts, enfin ils tombent, enfin mes cils c'est une plaie. Mes cils c'est une plaie. On dit toujours c'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'est vrai, mes cils c'est une horreur. Mais il tient bien la courbure courbe-cils pour un mascara qui n'est pas waterproof. Les cils sont très très souples. Après j'ai pas encore vraiment l'utilité de ça. C'est surtout utile si vous faites les cils de quelqu'un d'autre, mais étant donné que c'est pas très hygiénique d'utiliser la brosse sur plusieurs personnes, il n'y a pas grand intérêt. Peut-être pour faire l'autre œil. Enfin après il y a des gens qui adorent courber la brosse de leur mascara. Moi j'utilise pas la brosse courbée, donc pour moi c'est plus un gadget qu'autre chose. Ensuite les paillettes, les paillettes elles sont très très jolies, figurez-vous. Elles ont été faciles à étaler. Au début j'ai eu peur parce que ça fait un blop, vous savez, une grosse goutte. Avec mon pinceau au final ça a été très facile à étaler et pour le moment mais ça tient bien. Pour le moment ça tient même très très bien. C'est très joli, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs tailles, enfin ça fait un effet un peu... ça fait pas, vous savez, genre des paillettes de la même taille partout, ça fait très joli. C'est un beau doré jaune. Je vous tiendrai au courant parce qu'il faut encore que je l'applique sur une plus grande zone. Pour l'instant j'ai fait que des petites zones comme ça avec. Le crayon à lèvres c'est la troisième fois que je l'utilise pour le moment. Une très très belle couleur, il est facile à appliquer. Il faut éviter de l'appliquer sur une bouche qui est trop hydratée parce qu'il va avoir tendance à glisser dessus. Mais c'est un bon crayon à lèvres. Puis en plus je trouve que le packaging est très joli. Et la tartelette Toasted, eh bien c'est une belle surprise, en tout cas pour cette Toasted. Certains fards font pas mal de chutes quand ils sont prélevés, mais j'ai pas constaté énormément de chutes sous mes yeux. Après est-ce que les chutes c'est gênant? Non, si le fard est doux, s'il est facile à travailler, s'il est assez pigmenté, c'était très facile à travailler. Même sur cette base que j'ai pas énormément testée et que je n'ai même pas poudré, je pense que ce sont de bons fards et je pense que c'est une harmonie très intéressante. Elle me fait un peu penser à la Naked Heat. Il y a des couleurs effectivement qui se ressemblent mais je trouve la tartelette Twisted mieux pensée. Je trouve en fait que dans la Naked Heat il y a des couleurs qui sont un peu trop proches. Donc, du coup je trouve que ça fait moins de répétition de couleurs dans la Toasted. Et je préfère le packaging aussi de celle-ci qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus petit. J'aime beaucoup cette palette et je vais me pencher sur les autres. J'ai vu la Tartelette in Bloom qui a l'air vraiment très jolie, un peu plus dans les tons froids. Elle me plaît beaucoup, je vais voir parce qu'il y a tellement de palettes qui me font envie, c'est affreux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi comme toujours ça me fait super plaisir de vous parler, de vous filmer des vidéos, parler make-up. De toute façon j'adore parler maquillage. J'espère vous revoir très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à me mettre un petit mot doux en commentaire. Et puis voilà, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses et puis vous dire à une prochaine fois. Bye bye!